Salut tout le monde. Bon, nouvelle semaine. Bon, on est le... déjà mardi et on n'a pas Ouais. filmé lundi. On n'était pas là ce week-end, du coup. Donc on est mardi quoi 5 Non, 4. Attends. Mardi 4. Mardi 4 juillet. Et c'était le week-end de mariage. Hein. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas filmé hier. On s'est permis de se reposer un peu dans la journée entre deux traites. Hein. Ouais. Et je force pas trop cette semaine parce qu'en descendant du tracteur vendredi après-midi, je me suis fait une petite entorse. Quoi, Une belle, hein, c'est bien bleu, hein, bien gonflé. J'ai passé mon vendredi après-midi à l'hôpital pour les radios, voir si c'était pas trop grave. Donc c'est pas trop grave, il n'y a pas de déchirement, j'ai une attelle. Et bah, j'arrive à marcher, hein, ça va. C'est pour descendre du tracteur. Sauf qu'aujourd'hui, il pleut. C'est pour ça qu'on est à l'intérieur là. T'es en train de faire le planning, sauf qu'il pleut, bah, tu peux pas mettre de bottes quoi. Avec la telle, ça passe pas. Moi, c'est pas trop grave. Du coup, on est en train de voir le changement de plan parce qu'on avait prévu certaines choses aujourd'hui, mais là il flotte. Il y a 15 mm d'annoncé aujourd'hui. Ça va faire du bien. C'est super bien. Bon, bah du coup, c'est le jour où on doit bosser dehors. Bon, c'est pas grave. Mais en même temps, on est content. Il y a de la pluie et ça tombe bien là. Ça va faire du bien au maïs. Et là, on va aller trier des taris. Il y a 13 taris en ce moment. On n'a jamais eu autant. Hein. Et du coup, on a beaucoup de vélages qui vont arriver fin août. On a tari 7 vaches d'un coup jeudi dernier. Qui ont été vaccinées. Et ouais, cette fois, ils sont toutes vaccinées. Hein. Voir si ça fait de l'effet sur le rotavirus, là, sur les petits veaux. Et aujourd'hui, on va, du lot des 13 taris, on va rentrer 3 vaches qui vont véler dans les 10 à 15 jours. On va commencer par ça. Sauf que dans les niches, c'est plein de veaux. Il y a eu des jumeaux aussi dimanche. Hier matin, il y a eu encore une paire de jumeaux. Ça fait 2 paires de jumeaux en 8 jours. Là. Des croisés limousins cette fois. C'était des blancs-bleus la semaine dernière. Tout va bien. Mais du coup, il n'y a plus de place dans les niches. Hein. Il y a 10, 12 veaux. Là. Les veaux auraient dû partir en fait avec le marchand, mais comme ils ont été malades. Ils ont perdu 15 jours. Voilà. Donc, je sais pas combien de veaux il y a. 4, 8. Il y en a 7 de malades. Ouais. Bah maintenant, il y en a que c'est passé. Les 4 plus vieux, ça y est, c'est en train de passer. Mais ils sont restés moches, ils sont restés maigres un peu. Et il y en a un qui est en train de perdre ses poils. Là. Il est pas beau, on peut pas le vendre comme ça. Donc, il va falloir trouver une autre niche pour les prochains veaux, aménager un petit peu. Ouais, bah, ou déplacer les non malades. On va peut-être déplacer les génisses de renouvellement qui sont pas malades pour libérer les niches. Nettoyer, désinfecter, ça prend un peu de temps ça. Ouais, voilà l'idée. Sinon... Et sinon, ce matin, il faut faire une prise de sang sur le taureau Rico qui est promis à la vente. Ouais. Donc... Avant qu'il parte, il faut qu'on fasse la prise de sang, avoir les résultats. C'est pas obligatoire de le faire avant, mais nous, on préfère faire la prise de sang maintenant, faire une recherche de BVD, IBR, il n'y a pas besoin parce qu'il va dans le département juste à côté. On va chercher BVD, néosporose. Paracube, on a un statut indemne, et c'est pour prouver à l'acheteur qu'il n'y a pas de maladie, qu'il est sûr de rentrer un animal sain chez lui, en fait. Voilà, donc on fait ça ce matin. C'est plus sécurisant aussi pour lui. Et cet après, l'entretien des clôtures, comme tous les jours maintenant quasiment, pour pouvoir sortir des petites génisses encore à la pâture. Des génisses laitières qui étaient en bâtiment jusque-là, il faut qu'elles aillent à la pâture. Voilà. Ok, bon allez, on va mettre le ciré, botte. Ouais, je sais pas, ça se calme un peu, on dirait. Ouais, non, ça se calme pas. En fait. Allez, c'est parti. Go. Allez, bon là elles y vont très vite parce qu'elles savent qu'elles vont dans un nouveau champ. Donc même pas besoin de les pousser. Doucement, on bagarre pas. Allez, on y va. On sent qu'elles sont moins motivées à aller au champ. Au tout début, elles couraient quand elles voyaient le champ, maintenant. C'est bien. Allez. Donc là on sort d'abord les vaches et on ira chercher les taris après. Et on rentrera Rico qui est là. Au cornadi. Allez, venez! Un petit coup de rabot aussi ce matin. Le dernier temps c'était sec ici. J'avais du mal à passer le rabot. Là c'est bien, ça va permettre de tout nettoyer. Donc là on voit que la gouttière est cassée. Ça coule là. Bon, cette semaine aussi on a le cousin Julien qui est là pour nous aider, il est en vacances. Donc il est venu nous donner un petit coup de main. Allez, on y va! Allez les filles! Bon, tant qu'à faire, j'ouvre tout de suite le fil pour que Rico et ses copines
rentrent dans la stabulation là. Comme ça, le temps qu'on aille emmener les vaches là-bas, ils vont rentrer tranquillement. C'est bien les filles. Allez, viens. Ça y est. Donc, si elles ont compris qu'il faut rentrer, c'est bien. Allez, venez. Rumba, viens fille. Rose, allez, venez. Ça, s'ils peuvent venir tout seuls ici, pas besoin de les pousser. Rico, viens. Une fois que Rico sera parti, les génisses, cela on les emmènera au champ. Et comme ça, on pourra passer un coup de broyeur dans ce champ. On pourra libérer ce paddock là. Donc là, je passe devant le maïs, je vous le filme juste vite fait, on retournera dedans. Là, il est vraiment beau. Et puis, il est plutôt propre. C'est propre, c'est bien. Une belle parcelle ici. Donc ça, c'est un paddock de vaches laitières. Donc c'est parce qu'on devait le refaire. On a mis du maïs ici. Non, c'est pas mal. On ira dedans dans la semaine. Puis on ira voir les autres aussi. Mais ouais, cette parcelle, bon là il est un petit peu plus haut. Là on voit qu'au fond il est un peu plus bas quand même. Ouais, c'est plus bas. Mais c'est bien. Et c'est surtout et surtout ce qui est bien, c'est qu'il est resté propre. C'est propre. Là on voit qu'il est plus bas là, le long ici. Regarde les tours là. J'ai dit mais oh, il y a du boulot encore en débroussailleuse. La semaine dernière, les jeunes ont fait pas mal de débroussailleuses aussi. Ça pousse quand même, même si c'est sec, hein, ça pousse quand même. Ouais. Et puis il y a de broyeurs à passer aussi, broyeurs d'accotement. Ah ouais, il y a du boulot. Oula. On a une tarie, il nous en manque deux. Bon ici sur le côté gauche c'est un peu sale, on peut pas débroussailler à cause des ruches. Les abeilles sont très méchantes. L'année dernière je me suis fait piquer. C'est chez les voisins là. Du coup on s'est arrêté en bas là, on voit. On peut pas se rapprocher trop. Allez, il nous en reste deux à prendre. Allez, venez. Viens, 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 viens. Ouais. Allez les filles, on y va. On va voir les copines là-bas. Allez là-bas, on y va. On vient pas ici. Tata, tu vas où toi? Il y a de l'herbe au champ là-bas. Allez. Allez, on descend. Devant là, ce sont des taris et derrière ce sont les vaches. Donc pas mal de taris encore, on en a juste pris 3 aujourd'hui. On voit que ça a séché quand même, la parcelle là derrière. Ça fait plusieurs semaines qu'elles sont pas venues là, hein, les vaches. Ok. Hop. Bon, ici tout le monde a eu à manger, sauf que Sofiane n'est pas contente encore. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu fais que brailler. Oh, t'es méchante, Clochette, avec Mélodie. Allez, on va aller faire les cochons. Voilà. Donc voilà ceux qui sont nés du coup dans la nuit de dimanche à lundi. Et là-bas il y a une petite crevette. Et B. Bon là on leur a mis une petite niche provisoire vite fait. Le temps de déplacer les autres. Ouais, elle est toute petite là-bas. Je ne sais même pas si c'est un mâle ou une femelle. Donc ceux-ci vont mieux. Hein. Hop, celui-là. Mais celui qui est derrière est vraiment pas beau, pas beau, pas beau. Bon, celui-ci au fond là, c'est bon, c'est passé. Mais celui-ci, il perd tous ses poils. J'ai jamais vu ça. Oh, il perd même sur la tête et tout. Il est vraiment pas beau. Hein. Il est vraiment pas beau. Ici, ma petite Normande là-bas va très bien. Elle n'a rien eu du tout. Pas de diarrhée. Elle va aller en bas avec les autres. Ensuite, celle-ci, c'est passé. Elle va pouvoir descendre en bas aussi. À ma fifi.
Ici, il n'était pas très en forme ce week-end, mais ça va mieux. Donc il est un petit peu à part. Sa sœur ici, pas trop mal. Et l'autre derrière aussi. Donc ça va mieux. Et celle-ci, plutôt en forme, c'est bien ma fifi. T'es pas très en forme la semaine dernière, mais ça y est, c'est passé la diarrhée. Tu vas pouvoir descendre en bas. Donc une période pas très simple avec les veaux là, mais ça va. Les femelles qu'on voulait garder, on a réussi à les sauver. Donc elles vont pouvoir descendre en bas. C'est les mâles là, bon ça va le faire, hein. Mais le mâle là, qui perd tous ses poils, là, le marchand il ne le prendra pas, hein. Je vais devoir le garder pour l'engraisser, je pense. J'ai jamais vu ça, c'est trop bizarre. Et mon blanc bleu là, c'est bien. Tu vas beaucoup mieux toi. Donc les prochains veaux, croisons les doigts que ça se passe bien. Ils ont été les mères ont été vaccinées, donc ça devrait le faire. Mais ouais, t'es vraiment moche, hein. C'est qui, c'était Julien. Ok. Viens. Viens. Allez, venez les bébés. On touche pas la caméra, tu vas me laisser dire. C'est bien. Viens ma fille, viens manger. Aussi, il y a un petit problème avec Rosie, la maman. Elle boite un petit peu. Patte arrière là. Je sais pas ce qu'elle s'est fait. Elle va se coucher là peut-être pour les tétés. Va manger un peu. Allez. Tu manges pas assez. Allez, c'est l'heure de la tétée. Elle va tranquillement pour pas les écraser. Elle descend. Voilà. J'ai cru qu'il y en a un qui allait se faire écraser. Non, elle va tranquillement. Certes, les bonnes mères, elles, dès qu'elles entendent un bruit, elles se lèvent. T'as d'autres, non, elles se couchent, elles écrasent, c'est pas grave. Bah alors les bébés. Allez, prise de sang de Rico. Et voilà, c'est fait. Le vétérinaire vient de partir. Il a été voir aussi les veaux de nouveau. Donc ça va, on continue comme ça. Et celui qui perd ses poils, c'est normal. C'est une réaction en fait aux médicaments. Réaction en fait à ça. Il perd ses poils. Mais c'est pas méchant, ça repoussera. Donc c'est pas une maladie de plus. Allez, on va aller passer le rabot. Pierre-Louis commence à passer le rabot ici à la main. Et moi, je vais tout prendre avec le tracteur. Jeudi 6 juillet. Adam m'accompagne ce matin. On est venu voir les cochons parce que la truie, je trouve, depuis quelques temps, elle mange pas grand-chose. Sa gamelle, elle ne la vide pas. Donc on est venu voir, on est venu lui emmener du pain. Pour voir si ça lui plaisait mieux que son aliment. Et ça a l'air mieux. Donc j'avais un peu de pain sec à la maison. Donc je suis venue l'emmener ici. Parce que je trouve qu'elle me laisse tout le temps à manger dans la gamelle. Elle se lève pas beaucoup. Et là, elle mange. Donc là, ça c'est bien déjà. Si ça lui plaît. Et les petits aussi, ça leur plaît. Le pain. Là, je vais les récupérer 3 veaux derrière la salle de traite pour les descendre au bâtiment des veaux, des grands. Parce que on n'a plus de place dans les niches. Il y a des naissances bientôt là. Je crois une dans la semaine et 2 la semaine prochaine. Donc il faut faire de la place, nettoyer, vider, voilà, les niches, les laver, les désinfecter. Comme d'habitude. 3 à descendre. On va les mettre un peu à part dans le bâtiment. On va remettre une barrière. Julien est en train de faire ça avec Adam. Donc ce matin aussi, le propriétaire ici broie des branches pour sa chaudière. Donc voilà, c'est ça le tas. Avant qu'on me pose la question, c'est pas à nous les copeaux, c'est un de nos propriétaires. Pour rappel, nous ici on est donc ce côté-ci c'est un propriétaire et ce côté-ci où il y a les vaches laitières c'est un autre propriétaire. Voilà, on en a 2. Donc de ce côté-ci, il y a un qui se chauffe en fait avec ça, avec ces plaquettes là.
Bon allez, je vais rejoindre Pierre-Louis, le cousin de Julien, il va m'aider à les descendre. Il est encore là jusqu'à demain. Ça donne un coup de main. Allez, on y va. Allez, c'est bien. C'est bien. Allez, viens par là. Non, 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 non. Non, 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 non. Allez, on y va. Allez. Voilà, c'est bien. Allez. Allez, viens. On fait pas demi-tour. Ah, ils sont nuls ces cocottes là. Allez, tu viens. Cocotte, on l'a appelée celle-là. Viens, ça y est. C'est bien, ma fille. Eh, doucement, doucement. Allez. Allez, viens, Fifi. Allez, viens. Allez, on y va. Allez, 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 allez. Pas par là, pas par là. Viens. Viens par ici. On va aller voir des copines. Oui. Allez, hop. Allez, viens. Oui. C'est bien. Allez, viens. Allez, viens. Viens par ici. C'est bien, ma fille. Viens. Allez, on rentre dans le bâtiment maintenant. Ah, si. Ça va, je suis pas trop mal. Je pourrais la sortir. Hein. Allez. Allez, viens, ma fifi. Allez, on peut aller courir. Allez, viens. Une grande niche. Allez, viens. Viens ici que je te tire ça. Attends. Voilà. Allez. On sort pas. On sort pas. Elle était bien malade. Pour le moment, elles vont rester dans cette case. On ouvrir, comme elles sont plus petites, elles vont sortir. Pour le moment, on va les laisser dans cette case ici. On a mis la barrière. Le temps qu'elles grandissent un peu et qu'elles s'habituent. Et après, on pourra ouvrir pour aller avec les autres. Et comme les autres sont vachement grandes, elles vont venir piquer le lait de celle-ci. Donc, on va faire comme ça pour le moment. Elles auront la case que pour elles. Et on va aller chercher une troisième pour venir ici. Donc, je vois que celle-là, elle a un peu de merde au cul. J'espère que ça va aller. Elle n'a pas été malade jusqu'à présent, donc ce serait dommage. Donc ça, c'est des futures génisses, donc vaches. Les futures mamans. Elles sont contentes là parce qu'elles étaient en niche avant, donc là il y a plein de place pour courir. Donc ce qui est pratique avec ces barrières là, on peut les aménager comme on veut. Là on pouvait la mettre là-bas ou ailleurs. Agrandir les cases si on a besoin. Là elles sont que 3 donc elles ont assez avec ça. Bien arrive, on va mettre une botte de foin, il n'y en a plus ici. Je sais pas trop s'il va réussir à passer avec son... avec comment dire ça, son broyeur dans la porte là. De filmer là Julien, je me disais qu'il y avait ça qui était ici. Oui, c'est des trucs qu'on a acheté en début d'année. Ça, on vous l'a montré, c'est des tapis pour mettre sur les murs. Donc les vaches laitières viennent se gratter. On les a pas installés et en fait on les installera pas en fait. Je crois qu'ils partiront avec nous quand on s'en ira.
Ça c'est pareil, ça c'est un pondoir que j'avais acheté pour faire le poulailler. Mais bon, on va pas le faire non plus le poulailler, on va laisser comme c'est là, du provisoire, des petites cabanes, parce qu'on va pas aller faire des frais s'il faut démonter après. Certains nous disent mais pourquoi vous êtes en train de faire des clôtures, des choses comme ça. Ça il faut le faire. On va continuer à faire des clôtures, ce genre de choses, mais pas de gros travaux. Les clôtures c'est important, hein, nos animaux on veut pas qu'ils sortent et on veut pas leur courir derrière. Donc c'est normal ça de faire ce genre de choses. Mais après on n'ira pas faire de gros travaux. Ça y est, vous avez réussi à choper votre veau. Elle est plus dure à emmener celle-là? Oh, elle est toute petite celle-là. Ah oui. Mais elle a été née avec 10 jours d'avance. Ah oui, c'est vrai qu'elle a été née en avance celle-là. Ah, elle est prématurée du coup. 10 jours d'avance, oui, c'est vrai. C'était une génisse ça? Non, la mère c'est rapide. Allez. Ah, je crois que c'était une génisse. Bon, on va passer un petit coup de balai ici. Allez, filles. Allez. Généralement, ils préfèrent quand on est derrière que devant. C'est bien. Allez, va voir les copines. Attention, elle va sortir. Hein? Non, elle veut plus le lâcher, non. Ah, des copines. Il y a une différence de taille quand même. Hein? Celle-là, elle vient avec mon bazar à côté. Waouh. Doucement. Ah, c'est trop bien. Hein. Mais il manque un peu en... Je me doutais. Les veaux sont arrivés à leur place. Maintenant, on va aller débroussailler. Et je viens de revoir une débroussailleuse là. Oh, Sophia, t'es pénible, franchement. Pas encore ça. Attends. Tu tiens dessus là, je vais la tourner, le manche. Ouais, c'est mieux comme ça. Bon, celle-ci, c'est celle qui avait eu un petit problème. Ouais, ben ici le mât il avait cassé dedans. Hein. J'ai réussi à réparer avec 2 vis autoforeuses. Ça bouge pas, hein. C'est pas mal, mais je sais pas combien de temps ça va tenir. Mais la prochaine étape, c'est on change le mât. La machine, elle a bien 15 ans, hein, mais elle marche du tonnerre. Celle-là, je veux pas la quitter. Hein. Si un mât comme ça coûte bien 200-250 €. Mais ça vaut mieux qu'acheter une neuve à 700. Hein. Bah, il faut voir avec le réparateur ce qu'il peut faire, quoi. Une débroussailleuse, c'est indispensable à la ferme. Avant, on en avait 2. Après, on en a eu 3. Repasser à 2. Et en fait, 3, c'est quand même bien. Hein. Ouais. Allez, ça roule. On va plus vite à 3 qu'à 2. Allez, c'est bon. Alors, un casse, 2, 3. 3 casses, c'est bon. Ça, les harnais. 1, 2, 3, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chercher les gants. Mais non, je sais même pas s'il y en a assez. Ah si, c'est bon, il y a ce qu'il faut. Et il manque une débroussailleuse. On va peut-être emmener les vaches au champ avant de partir quand même. On allait les oublier. Bon allez, on va emmener ça au champ et après on va débroussailler. Allez les filles, on y va. Ouh, ça c'est pas loin là. Ouh, ça va aller dans pas longtemps. À mon avis, si c'est pas aujourd'hui, demain. Alors regardez la vulve aussi, pareil. Bien gonflé. Allez, on y va les filles. Allez, on y va. Allez les filles, allez. Bon, Adam va apprendre aujourd'hui à débroussailler. Tiens, t'as le droit au casque de la chef. Il est trop grand. Bon là. Après, t'as les trucs qu'on met sur les oreilles et puis il descend.
Ok. Bon, on va faire le plein. Tu veux que je serre? Ah donc tu peux me sortir les 2 autres, tu veux faire le plein. Marche vers le haut. Tiens dessus. Comme la tondeuse. Bah doucement, attends, attends. Je m'écarte. Faut que t'appuies là en même temps. Doucement, on va pas. Faut appuyer fort. Baisse bien la visière, faut pas que ça te rentre, voilà. Tu passes ta tête un peu comme ça quand tu fais. Ouais, comme ça. Comment ça va te voler là? Ok, tu essayes là-bas. Par exemple, côté du piquet, tu accélères moins fort, tu vas moins vite, quoi. Voilà, comme ça, tout doucement. Il comprend vite le petit là. Moi, je vais prendre une cisaille pour enlever ce qui est ronce sur le fil. Comme ils sont à 3 débroussailleuses, donc. Ah, t'es coincé, ben j'arrive. Il y a un petit problème de harnais avec Adam là. On l'a rafistolé, je crois qu'il est décousu. On va faire chose de la couture là. Cette partie là c'est ok, on continue. Donc moi je passe derrière, je fais les finitions si on veut. Je tire ce qui reste sur les fils, je mets les isolateurs s'il faut, remettre les fils dans les ISO. Voilà mon boulot. Bon, on a presque fini. Ce qui est cool, c'est qu'il y a juste besoin d'un bon coup de débroussailleuse et que la clôture est bonne. Les piquets sont bons, le fil est nickel. Je crois qu'on l'a changé l'année dernière. Donc c'est pas mal. Quand t'as pas la clôture à refaire, tu peux gagner du temps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Adam se débrouille bien. Il se plaint pas. Il continue, donc c'est bien. Donc bravo Adam et bravo Pierre-Louis aussi. Ça donne un bon coup de main. Là je vois qu'Adam s'est arrêté. Je sais pas ce qu'il a. Je vais aller voir. Allez, on a fini pour ce matin. Nous on va aller faire à manger. Julien va arriver après. Et puis on recommence cet après-midi. À voir. Peut-être moi je vais peut-être faire des papiers. Parce que j'ai un petit peu de retard dans la paperasse. Et toi, non, bah, je sais pas. On verra avec papa.